Cher.esami.es, bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bienvenue dans cet espace de réflexion et d'inspiration. Aujourd'hui, je voudrais partager quelque chose de spécial avec nous. Parlons de quelque chose dont nous avons tous besoin dans notre parcours, la foi, l'amour et l'espoir. Ces trois éléments sont comme un fondement pour notre vie. Quand tout semble s'écrouler autour de nous, c'est la foi qui nous soutient. C'est elle qui nous donne la force de continuer, même lorsque le chemin semble difficile. Et l'amour? Ah, l'amour. C'est le lien qui nous unit. C'est ce qui nous fait nous sentir connectés les uns aux autres, même dans les moments les plus solitaires. C'est l'amour qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage, qu'il y a toujours quelqu'un qui croit en nous, même si nous ne le voyons pas. Et l'espoir? Il est comme une lumière au bout du tunnel. Quand tout semble sombre, c'est l'espoir qui nous guide. Il nous rappelle que de meilleurs jours viendront, même lorsque nous sommes entourés de nuages sombres. Aujourd'hui, explorons ensemble le pouvoir de la foi, de l'amour et de l'espoir. Inspirons-nous d'histoires de courage, de résilience et de dépassement. Et surtout, rappelons-nous que, peu importe à quel point le chemin est difficile, nous ne sommes jamais seuls. Je vous invite donc à vous joindre à nous dans ce voyage de réflexion et de renouveau. N'hésitez pas à partager vos propres expériences et pensées dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, nous nous renforcerons et nous inspirerons. Kamenkens. La foi est comme une graine que nous plantons dans nos cœurs, même lorsque le sol semble aride et infertile. La foi nous donne le courage d'affronter les défis que nous rencontrons sur notre chemin. C'est elle qui nous rappelle que nous sommes capables de surmonter tout obstacle, à condition de faire confiance à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Je vais partager avec vous une histoire inspirante qui illustre le pouvoir de la foi. Il était une fois un petit oiseau qui était enfermé dans une cage. Malgré les barreaux qui le retenaient, l'oiseau n'a jamais perdu l'espoir de voler à nouveau. Il continuait à battre des ailes avec détermination, en croyant qu'un jour il retrouverait sa liberté. Devinez quoi? Un jour, les portes de la cage se sont ouvertes, et l'oiseau s'est envolé vers la liberté, guidé par sa foi inébranlable. Comme l'oiseau de l'histoire, nous pouvons aussi trouver notre liberté en maintenant notre foi vivante. Même dans les moments les plus sombres, nous pouvons croire qu'il y a une lumière qui brille au bout du tunnel, en attendant que nous arrivions. Je vous invite donc à réfléchir au rôle de la foi dans vos propres vies. Comment vous a-t-elle aidé à surmonter les défis passés? Comment pouvez-vous cultiver et renforcer votre foi aujourd'hui, pour affronter les défis à venir? Poursuivons notre voyage en explorant le pouvoir transformateur de la foi. Suivez-moi dans cette réflexion et découvrons ensemble comment la foi peut nous guider au-delà de nos limites. Maintenant que nous avons discuté de l'importance de la foi, concentrons notre attention sur une autre force puissante dans nos vies, l'amour. L'amour est le tissu qui unit l'univers, l'énergie qui nous relie les uns aux autres de manière profonde et significative. Quand nous parlons d'amour, nous ne parlons pas seulement de l'amour romantique, mais aussi de l'amour que nous partageons avec nos familles, nos amis et nos communautés. C'est l'amour qui nous inspire à être gentils, compatissants et généreux les uns envers les autres. Une histoire qui me touche toujours est celle du petit geste de bonté qui peut tout changer. Je me souviens d'une fois où une personne inconnue m'a tendu la main dans un moment de besoin. Son geste simple d'amour et de compassion m'a rappelé le pouvoir transformateur de l'amour en action. Il est important de se rappeler que l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais un choix que nous faisons chaque jour. Nous pouvons choisir d'aimer inconditionnellement, même lorsque cela signifie sacrifier quelque chose pour notre propre bénéfice. Je vous invite donc à réfléchir aux nombreuses formes d'amour dans vos propres vies. Comment pouvez-vous cultiver et exprimer l'amour dans vos relations quotidiennes? Comment pouvons-nous créer un monde où l'amour soit la force dominante qui guide nos actions? Ensemble, célébrons l'amour sous toutes ses formes et inspirons-nous à le partager généreusement avec le monde qui nous entoure. Continuez à me suivre pendant que nous explorons davantage cette puissante force qui nous unit en tant qu'êtres humains. Maintenant que nous avons exploré la foi et célébré l'amour, il est temps de tourner notre attention vers la troisième pièce de ce puzzle vital, l'espoir. L'espoir est cette étincelle en nous qui nous pousse à avancer, même lorsque les circonstances semblent sombres. Quand nous sommes confrontés à des défis et à des adversités, c'est l'espoir qui nous soutient.
C'est lui qui nous rappelle que peu importe à quel point le moment présent est difficile, il y a toujours une lumière qui brille au bout du tunnel, en nous attendant. Une histoire qui illustre magnifiquement le pouvoir de l'espoir est celle de la fleur qui pousse dans le désert. Malgré les conditions arides et l'environnement hostile, la fleur trouve un moyen d'éclore, montrant au monde que la beauté peut être trouvée dans les endroits les plus inattendus. De la même manière, chacun de nous a la capacité de cultiver cet espoir dans nos propres vies. Nous pouvons trouver des moments de tranquillité au milieu du chaos, en pratiquant la gratitude, la méditation et le soin de soi. Je vous invite donc à réfléchir à ce que l'espoir signifie pour chacun de vous. Comment pouvez-vous cultiver et nourrir l'espoir dans votre vie quotidienne, même dans les moments les plus turbulents? Quelles pratiques ou rituels pouvez-vous adopter pour nourrir ce sentiment d'espoir et d'harmonie dans vos cœurs? Ensemble, engageons-nous à être des porteurs d'espoir, à répandre la lumière et l'optimisme partout où nous allons. Continuez à me suivre pendant que nous explorons davantage le pouvoir transformateur de l'espoir et comment nous pouvons l'incorporer dans nos vies. Nous sommes arrivés à la dernière étape de notre voyage, où nous discuterons de la promesse de la paix intérieure. Dans un monde rempli d'agitation et d'incertitude, trouver la paix en nous-mêmes est une bénédiction précieuse que nous recherchons tous. La paix intérieure n'est pas seulement l'absence de conflit, mais plutôt une sensation profonde de tranquillité et de contentement, indépendamment des circonstances extérieures. C'est la capacité d'être en paix avec soi-même et avec le monde qui nous entoure, même lorsque tout semble être dans le chaos. Une histoire qui m'inspire toujours est celle du moine qui a trouvé la paix intérieure au milieu du chaos de la grande ville. Même entouré du bruit et de l'agitation de la vie urbaine, le moine pouvait trouver des moments de calme et de sérénité dans son cœur, simplement en fermant les yeux et en respirant profondément. De la même manière, nous pouvons tous cultiver cette même paix intérieure dans nos propres vies. Nous pouvons trouver des moments de tranquillité au milieu du chaos, en pratiquant la gratitude, la méditation et les soins personnels. Je vous invite donc à réfléchir à ce que la paix intérieure signifie pour chacun de vous. Comment pouvez-vous la cultiver dans votre vie quotidienne, même dans les moments les plus turbulents? Quelles pratiques ou rituels pouvez-vous adopter pour nourrir ce sentiment de paix et d'harmonie dans vos cœurs? Ensemble, engageons-nous à rechercher la paix intérieure au milieu du tourbillon de la vie moderne. Soutenons-nous mutuellement dans ce voyage et rappelons-nous que, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, la vraie paix réside en nous-mêmes. Continuez à me suivre alors que nous explorons davantage la promesse de la paix intérieure et comment nous pouvons l'incorporer dans nos vies quotidiennes. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage de réflexion et d'inspiration, et il est temps de renouveler nos engagements pour vivre une vie de foi, d'amour, d'espoir et de paix intérieure. Que cette vidéo ne soit pas seulement un moment de réflexion passager, mais le début d'une transformation durable dans nos vies. Aujourd'hui, réaffirmons notre engagement à cultiver la foi dans nos cœurs, à croire au pouvoir de l'amour pour transformer le monde, à nourrir l'espoir même dans les moments les plus sombres, et à rechercher la paix intérieure au milieu du chaos de la vie quotidienne. Je vous invite à vous engager avec moi maintenant. Promettons-nous les uns aux autres de faire de notre mieux pour vivre selon ces valeurs chaque jour. Soutenons-nous mutuellement dans notre parcours de croissance spirituelle, en partageant amour, encouragement et compassion avec ceux qui nous entourent. Peu importe les défis que nous rencontrons à l'avenir, rappelez-vous toujours que nous ne sommes pas seuls. Nous avons les uns les autres, et nous avons l'amour et la grâce d'un pouvoir supérieur pour nous guider et nous soutenir à chaque étape du chemin. Alors renouvelons nos engagements maintenant. Promettez avec moi, je vais vivre une vie de foi, d'amour, d'espoir et de paix intérieure. Je vais chercher la lumière, même dans les ténèbres, et partager cette lumière avec le monde qui m'entoure. Ensemble, faisons de ce monde un endroit meilleur, un cœur à la fois. Continuez à me suivre alors que nous nous séparons avec une prière, invitant la présence divine à guider nos pas et à bénir nos vies.